Tout n'est qu'amour dans la vie. Tout n'est qu'amour ou désamour. Amour, c'est-à-dire l'empathie, la compassion, la gratitude, la douceur, l'enveloppement, la tendresse. Ou alors le désamour, c'est-à-dire l'amour contrarié, frustré, déçu, voire méchant. Souvent, ce que vous vivez actuellement au quotidien, en vous ou avec les autres, donc dans votre intériorité ou dans votre extériorité, est le résultat, le produit, le reflet de ce que vous avez vécu enfant. C'est en lien avec les rapports que vous avez entretenus, notamment avec vos parents ou les figures parentales, plus bien évidemment plein d'autres événements et faits marquants de votre vie. Nous sommes à un millefeuille. Néanmoins, les élans d'amour et de désamour ou de frustration viennent de la petite enfance, de vos expériences. Et à ce titre, vous pouvez vous interroger sur les liens que vous avez entretenus, les liens d'amour et de désamour entretenus avec votre mère, et les liens d'amour et de désamour, de frustration, de contrariété entretenus, voire d'hostilité entretenus à l'égard de votre père. Ou toute figure parentale assimilée bien sûr. Et souvent, ces dosages-là se répètent inconsciemment à l'âge adulte. Si vous êtes resté figé sur un passé qui ne passe pas, dans ces cas-là, ces modèles relationnels existent encore au présent. Une fois que l'on a mis par contre de la conscience dessus, que l'on met de la lumière dessus, une fois que l'on met de la lumière sur ces rapports conflictuels entre l'amour et le désamour qui semblent à chacun inconciliables, une fois qu'on adoucit, que l'on assouplit les relations avec notre père et avec notre mère, en temps réel et en se remémorant le passé, à partir du moment où on travaille sur soi ou que l'on discute avec eux, que l'on aborde les sujets avec des amis proches par exemple, eh bien il y a un modèle qui peut s'assouplir, un modèle relationnel qui peut s'assouplir au présent. On n'est plus sur des modes automatiques, des schémas dysfonctionnants mais qui nous tiennent debout et vivants, enfin qui nous tiennent plutôt en mode survie qu'en mode vie. Donc identifier les liens que l'on a d'amour et de désamour face à une critique, face à un rejet, face à l'abandon, soit c'est vécu comme un drame absolu, soit c'est tempéré parce que peut-être qu'il n'a que peu duré, peut-être qu'il a duré au contraire très longtemps. Bien sûr, chaque histoire est singulière et chaque rapport à l'amour et au désamour est individuel. Mais ce que j'essaie juste de vous faire comprendre, c'est que ce qui a existé par le passé peut évoluer au présent, ici et maintenant, en rejoignant des liens d'amour plus sécures qu'ils ne l'ont été par le passé si vous en souffrez. S'il n'y a pas de souffrance, alors tout est bien dans le meilleur des mondes. S'il y a de la souffrance, dans ce cas-là, il est possible de se libérer d'anciens liens de rejet, d'abandon, de désamour, de critique, de dénigrement, d'ignorance aussi, de carence affective, en se reconnectant et en comprenant que tout part de l'amour ou du désamour. À très bientôt, soyez smart avec vous-même.